Maroc-Tunisie, les amis. Maroc-Tunisie. Le match s'est soldé sur le score de 2-0, les amis. Le Maroc, on ne le dira jamais assez, est une belle équipe. Le Maroc est une équipe séduisante. Le Maroc a tout pour remporter sa Coupe d'Afrique. Le Maroc a tout pour repartir en Coupe du Monde. Et je pense que dans sa poule, il n'y a personne. Il n'y a aucun adversaire qui l'arrive à la cheville. Le Maroc a la voie royale pour repartir en Coupe du Monde. Et le Maroc mérite de repartir en Coupe du Monde. Ce soir, match contre la Tunisie. La Tunisie en Afrique, on connaît la Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas une petite équipe. La Tunisie est une équipe qui compte sur le continent. Le Maroc joue les plus gros morceaux. Et le Maroc s'est imposé. Le Maroc a dominé de la tête et des épaules, même si la victoire est arrivée tardivement, parce que le but d'Hakimi arrive à la 80e minute et le but de El Kaabi dans les arrêts de jeu 90 plus 4. Mais quand tu regardes les stats, 16 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts, 61% de possession, il n'y a rien à dire. Et c'était un match plaisant, parce que l'adversaire en face aussi, c'était un adversaire de qualité. Quand vous regardez le niveau technique de ce match-là, le niveau technique déployé par les deux équipes, vous comprenez que les équipes comme celle du Gabon, oui, les équipes comme celle du Gabon, sont encore à des années-lumière de gagner une Coupe d'Afrique. Parce que tant qu'il y aura des équipes comme le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, je peux dire quoi? Oui, le Nigeria, même le Cameroun, eh bien, les équipes comme le Gabon, puisque il n'y a pas le talent, puisqu'il n'y a pas de vivier, il n'y a pas de talent. Mais non seulement il n'y a pas de talent, le fighting spirit fait aussi défaut à cette équipe-là. Parce que quand vous regardez, pour moi ma référence c'est toujours 2012. Quand vous regardez 2012, quand la Zambie vient gagner la Coupe d'Afrique 2012 au Gabon, la Zambie, peut-être les frères Katongo qui sont un peu au-dessus du lot, mais toute l'équipe, c'est rien d'autre que le fighting spirit. Le fighting spirit, et puis derrière un bon coach, Hervé Renard, qui met ses joueurs dans des conditions idoines. Hervé Renard, je pense qu'il a pu utiliser des leviers psychologiques pour mettre dans la tête des Zambiens qu'ils n'avaient rien à envier à l'Égypte, qui n'avait rien à envier à la Côte d'Ivoire, qui n'avait rien à envier à le Nigeria, au Ghana, qui n'avait rien à envier aux grandes nations du football africain. Et quand tu vois ce soir le Maroc jouer, tu te dis, elle a tout pour gagner sa Coupe d'Afrique. Marocains, vous avez tout, les gars. Et c'est plaisant de vous voir jouer. Marocains, vous avez tout pour finir en apothéose, pour remporter votre propre CAN. Si la Côte d'Ivoire l'a fait, vous pouvez le faire. Vous avez les joueurs. Les postes sont doublés, les gars. Si on avait seulement même la qualité de vos joueurs qui sont sur le banc de touche marocain, je pense que nous, Gabonais, on serait sereins. Si on avait la qualité des joueurs du banc de touche, je ne dis pas même la qualité des 11 titulaires, la qualité des joueurs du banc de touche, parce que au Maroc, ceux qui sont sur le banc de touche sont aussi forts que ceux qui sont sur le terrain. Raison pour laquelle quand vous avez des joueurs sur le banc de touche qui sont aussi forts, eh bien la concurrence est tellement élevée, ce qui fait en sorte que les joueurs se surpassent, les joueurs se dépassent. Mais quand vous avez une équipe où les joueurs déjà sont rares, les joueurs déjà qui jouent en 5e division, ce sont ceux-là qu'on prend comme étant des modèles, et ceux qui viennent qui sont censés pousser derrière, ce n'est pas aussi d'une grande qualité, c'est normal que ça donne ça. Mais il y a une chose, les frères. Il y a une chose, les rouillards. Arrêtez avec les lasers. Là. Arrêtez avec les lasers parce que bientôt l'Afrique arrive chez vous. Arrêtez avec les lasers. On a envie d'avoir une belle canne. Arrêtez avec les lasers. L'équipe du Maroc, les gars, sincèrement, c'est du football à l'état pur. On aime voir jouer cette équipe-là. Mais c'est parce qu'il y a des centres de formation. Il y a des centres de formation performants. Il y a un championnat
d'élite de bonne facture. Je pense même qu'ils ont gagné, je pense, la Ligue des champions africaine ou peut-être la CAF ou peut-être même les deux trophées continentaux. Mais c'est parce qu'il y a du travail derrière. La Fédération royale marocaine de football travaille très bien, les amis. Travaille très bien. Même les joueurs locaux, sincèrement, même avec les joueurs locaux, ils peuvent faire une bonne CAN, même avec les joueurs locaux. Mais des pays comme le Gabon doivent s'inspirer de ça. Les pays comme le Gabon doivent s'inspirer de ce qui se fait au Sénégal, dans les pays où la formation est reconnue. Les pays comme le Sénégal signent des partenariats avec des clubs en France. Mais pourquoi les présidents de nos clubs aussi au Gabon ne peuvent pas signer les mêmes partenariats avec les clubs partout dans le monde? Non, les Marocains, chapeau. Chapeau. En Afrique, c'est l'une des équipes qui joue le mieux le football et c'est l'une des équipes que tu prends plaisir à regarder. Vous méritez de gagner votre CAN. Vous méritez de la gagner. Si vous ne la gagnez pas aussi, bah, ce serait... je ne sais pas quoi dire, mais vous méritez de la gagner. Vous méritez de la gagner. Ben Seguir en milieu de terrain, c'est un régal. Ben Seguir, c'est un régal. Les défenseurs centraux, c'est impérial. Bounou, c'est un vrai gardien de but qui n'a plus rien à prouver, les gars. Nesiri, on le connaît. El Khaïbi, on le connaît. C'est la formation. Allez les Rouya. Bonne route, bonne continuation.